Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Un peu moins de parler de l'OGC Nice, mais bon, on fait le job, on s'est engagé à proposer une émission autour de l'OGC Nice. C'est valable dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai le plaisir d'accueillir le fidèle de cette émission, le fidèle soldat, on va dire, qui est de retour sur Twitch et je sais qu'il est très heureux d'être là. Comment ça va, Alric? Je préfère être là largement que dans un space Twitter. Le fidèle qui était quand même pas mal absent, il a fait son Youssef Fatal pendant quelques journées. Bonsoir à tous, bonsoir Pancho. Je suis très content d'être là. Il était dans sa taverne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On l'a entendu très peu, trop peu vu sur Twitter. C'est Romain alias Chouchou. Comment ça va, Romain? Ça va, hein, ça fait depuis la troisième journée que j'ai pas enlevé mon pyjama. Donc je suis sous la couette. Voilà, c'est pire que le Covid, là, ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc non, non, mais sinon ça va bien. Et Et très content de mon retour. forcément, l'emblématique supporter nantais sur Twitter, l'un des tweeters les plus influents, bon, par contre, ta pépé de Blasigno, je te le dis direct, ça m'a fait beaucoup de mal de le mettre sur le Ouais, visuel. ouais. Ouais, je sais, ouais, j'ai déjà des Niçois qui m'ont dit oui, la coupe, ouais, voilà. Donc, Mais voilà, un bon, supporter nantais présent. voilà. Comment ça va, Blasigno? Salut, ça va, ça va. Très content d'être ici comme les deux collègues. Voilà. Messieurs, dans un premier temps, on va revenir sur le match. Voilà, ce score de un but partout, c'était le duel des Européens mal classés. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Nantes et Nice qui ont connu un début de saison très compliqué, qui peinent à grappiller des points. Ouverture du score d'Ignatius Ganago, hein, la spéciale ancien du club qui marque contre nous. Et puis une égalisation miraculeuse de Nicolas Pepe en fin de match. Alric, première question. Match nul à la fin, finalement, qui n'arrange aucune des deux équipes. Tu étais au stade. Voilà. Quel bilan tu tires de cette rencontre? Tu disais dans Avantinissa que des progrès, je t'ai bien écouté, c'était sur du court, voire du moyen terme. On a vu un peu de progrès sur les dernières semaines, mais là, ça fait quand même quelques matchs qui. C'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. J'ai dit que c'était sur du moyen, voire long terme. Ah, Dans excuse-moi. la, il faut qu'il y ait de la continuité dans le progrès. Il faut qu'à chaque match, on voit toujours un peu plus. Et en fait, je considère depuis le début que le match de Paris Saint-Germain, c'est un match qui compte pas dans la notion de progrès parce que jouer à 21h sur Canal+ face au Paris Saint-Germain à Paris, ça donne des ailes à n'importe quelle équipe de Ligue 1. Que tu prennes une raclée ou pas, bah, tu auras quand même essayé de jouer. Et ensuite, le match contre Lille, bah, c'est bien trop peu pour considérer qu'il y avait du progrès parce qu'en fait, ça s'est effrité à la fin de ce match-là et ça ne s'est pas poursuivi sur les deux, trois matchs qu'on suivi. Donc le progrès, pour moi, c'est une notion qui n'existe pas encore à l'OGC Nice. Et puis pour revenir directement sur le match contre Nantes, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit pas hier, lundi dans mon billet d'humeur sur Campéglon. Euh, je n'ai pas applaudi les joueurs à la fin du match. Je n'ai pas sauté de joie comme les trois quarts du stade sur le penalty sifflé par Monsieur Le Texier en toute fin de match. Je considère ce penalty miraculeux. Et puis on ne méritait pas grand-chose. À tel point que j'ai même eu une absence pendant ce match où je me suis dit, après le poteau de Nantes, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Ça me ressemble même pas, ça ne m'intéresse même plus. Qu'est-ce que je fous là? Et pourquoi je continue à suivre ce club? Alors, j'ai répondu à la question dans Cop Aiglon, c'est parce que je suis très con et que de toute façon, je ne peux pas m'empêcher de me faire mal toutes les semaines, deux fois par semaine en plus. Donc voilà, mais je retiens rien de ce match, malgré qu'on ait dit qu'il y avait eu des occasions, que on avait vu, voilà, qu'on avait vu peut-être deux, trois séquences intéressantes en première mi-temps. Moi, j'en retiens rien, c'est du gâchis encore une fois. Avant de te donner la parole, Romain, je salue Skito, fidèle supporter nantais, suiveur de l'émission depuis le départ, qui met Allez Nantes, allez Nantes. Voilà, voilà, je l'ai On va, dit. on va le bannir pour à peu près 10 minutes. Voilà, je ne le dirai qu'une seule fois, Blasigno, ne t'emballe pas, calme-toi. Romain, par rapport à ce match, donc je sais pas si tu étais au stade ou pas.
Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du contenu de cette rencontre? On s'en sort bien? Est-ce que le nul te paraît logique? Au vu de la physionomie du match, c'est vrai que on peut s'estimer, je pense, extrêmement heureux de récupérer un point parce que il y avait la place pour Nantes de l'emporter. C'est tellement triste à dire de galérer à récupérer un point à domicile contre Nantes sans vouloir faire offense au FC Nantes. Tu ne peux pas, attendre si peu. Bah, de toute manière, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui arrive à ressortir un truc de positif de ce match, c'est ouais, ce qu'il est fou, quoi. Il y a rien de positif dans que ça soit, allez, on va dire peut-être un petit peu défensivement, et heureusement que il y a quand même une certaine solidité défensive, on va dire ça. Mais après, mais comment tu peux sortir ce vomi? Parce qu'apparemment, parce que j'étais pas au stade, moi là, c'est en train de me trouer le cœur, quoi. Mais comment tu peux, en rentrant sur un terrain, tes joueurs professionnels, tu as encore, pour un Nice-Nantes quand même, tu as encore apparemment environ plus de 20 000 spectateurs qui viennent te voir et tu sors Une boule. ouais, bah ouais, voilà, j'allais dire ce ramassis de merde. Mais tu te rends compte que Nantes, en fait, bah, ils ont joué leur jeu. Et puis, bon, face à Nice, à vrai dire, c'est pas très compliqué. Mais ils méritent amplement de repartir avec les 3 points. Nous, sur ce match, je pense qu'après, on viendra à faire un débrief sur chaque joueur. Mais nous, sur ce match, non, sincèrement, on ne mérite strictement rien. Et je pense que ouais, l'arbitre, il a été cool, il a dû avoir de la peine pour nous, peut-être en finale de Coupe de France. Et il s'est dit, ouais, les pauvres, on va pas leur faire ça en 6 mois de temps, on va pas leur infliger ça, quoi. Donc on leur donne un penalty à la fin. Mais sinon, non, tu peux pas tirer un truc de positif. Et encore une fois, au lieu d'aller en s'améliorant, là, clairement, hein, depuis la 62e minute du match contre 3, en fait, t'es en phase descendante, quoi. Parce que le match de Coupe d'Europe, faut pas me dire que ouais, on a été excellent et tout, ça va. On a joué contre une équipe de peintres et on s'est fait avoir, on s'est fait prendre une pilule à la fin, on a perdu 2-1. Donc non, ouais, on est sur une phase descendante et franchement, moi, ça me fait un petit peu flipper quand même de voir aucun progrès comme ça. C'est frustrant et flippant. Et ce ne sont pas les occasions de Gaëtan Laborde et le 25 milliardième poteau de Ouais, Nicolas voilà. Pepe Mm. qui feront dire le contraire, en fait, Ah, Hmm. parce que c'est quand même scandaleux d'avoir un attaquant du niveau de Gaëtan Laborde qui n'arrive pas à faire une frappe plus forte que celle que je pourrais faire moi, c'est dire. Enfin, moi, je suis sûr que je frappe plus fort que lui dans le ballon, quoi. Et c'est pas parce que Lafont a fait une espèce d'envolée en fin de match, plus un arrêt du nez sur un hors-jeu, que les occasions étaient énormes, quoi. Sur Lafont, il a fait le job, il a arrêté les ballons, et puis et à aucun moment je considère qu'il a été en danger. Et ça me jamais. frustre encore plus, comme le disait Romain, Mm. quand tu as une ligne d'attaque qui est composée de Gaëtan Laborde, Nicolas Pepe, et en plus, là, il y avait Ross Barkley. Bon, Ross Barkley, on en parlera, c'est, je pense, celui qui en a le plus rien à foutre du 11, qui était sur le terrain et qui n'a strictement rien montré dans l'engagement, même s'il aurait pu marquer sur sa première occasion. Nissar d'État nous dit Laborde est noyé dans la médiocrité niçoise. Effectivement, il y a une dimension collective là-dedans, hein. C'est difficile pour un attaquant seul en pointe de s'épanouir dans une équipe en perdition comme peut l'être l'OGC Nice depuis plusieurs semaines. Blasigno, toi en tant que supporter nantais, quel bilan tu tires de ce match-là? Est-ce que c'est un bon point pris à l'extérieur? Est-ce qu'il y a malgré tout des regrets, de la frustration? Comment tu te situes par rapport à ça? Alors, avant le début de saison, quand à l'annonce des calendriers, tu m'aurais annoncé qu'on allait prendre un point à Nice, j'aurais été content. Là, au vu du match, au vu du scénario, au vu de la forme niçoise, hein, je ne vais pas c'est pas vous faire injure de vous dire que prendre 3 points à Nice, c'était quelque chose qui était envisageable pour ce Nantes-là.
Donc, ouais, on est un peu déçus de repartir qu'avec un point, surtout vu le contenu du match. Il y a l'arbitrage qui a été beaucoup débattu, redébattu, même à l'échelle nationale, hein. C'est un match qui a été, dont on a parlé à l'équipe du soir, etc., à l'after-foot, etc., parce qu'il y a eu la dimension de l'arbitre, etc. Mais sinon, pour parler du contenu du match, moi je pense qu'on a été un peu meilleur que Nice et on méritait légèrement plus la victoire. Après, repartir avec un nul, bon, c'est pas le résultat le plus catastrophique et bon, on s'en satisfera, même si les 3 points auraient fait beaucoup de bien, hein, notamment par rapport à l'optique du maintien qui est pas assuré pour Nantes. Et on sait, avec la saison à 4 descentes, tout le monde a un peu peur, donc voilà, ça aura fait du bien. Mais bon, le match nul n'est pas non plus scandaleux, comme j'ai pu voir certaines personnes dire. Bon, voilà, il y a l'arbitrage, mais c'est pas scandaleux qu'on repart tous les deux équipes avec un point. On y reviendra peut-être un peu plus tard, juste une petite aparté sur l'arbitrage, parce que ça fait partie du match, hein, quoi qu'on en dise, et à froid, c'est toujours plus simple d'en discuter qu'à chaud, parce qu'il y a les émotions qui prennent le dessus, et des fois, c'est pas évident. J'ai oublié ce que je voulais te demander, mon cher Blasigno, c'est pas grave, ça me reviendra. On va parler de tactique avec cette recherche de continuité aussi dans ce dispositif-là. Ce 3-4-3, 3-5-2, enfin on sait pas exactement avec ce double pivot Thuram Lemina qui commençait, toujours un Brian et Jordan L, dont je tairai le nom dans cette émission, en piston droit, Mathiavici aligné derrière. Il y a eu un changement tactique en cours de match. Est-ce que véritablement on est arrivé au bout de ce dispositif-là? Quelle est la part du placement des joueurs? Enfin, est-ce que ça a une dimension vraiment importante dans la situation actuelle, Alric, selon toi? Je pense connaître ta réponse, mais je vais quand même te chercher là-dessus. Bah, dans un premier temps, jouer à 3, la réponse, on la connaît tous, c'est parce que tu dois protéger Dante. C'est vrai. Tu dois protéger Dante, et c'est le système défensif dans lequel il est le plus à l'aise. En plus, ça permet à Viti de se mettre en évidence, et quand même, c'est quand même une sacrée surprise, ce petit Mattia Viti. Même si depuis 2 matchs, allez, je dirais, c'est un peu plus compliqué. Auxerre et Nantes, c'était un petit peu plus compliqué pour lui, mais euh, que du bon après par rapport à lui. Et puis ma réponse par rapport au système, Hmm. en fait, on s'en fout du système à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire dans l'animation. Parce que quand on avait encore Sofiane Diop, hein, au temps jadis, euh, euh, un joueur comme Andy Delors, qui ne pouvait pas jouer en seul en pointe, avait commencé à trouver ses marques Hmm. avec Sofiane Diop sur le côté gauche et Nicolas Pepe sur le côté droit. Voilà. Et pourtant, voilà, c'était pas forcément un système qui lui convenait, mais dans l'animation, il avait réussi à trouver sa place. Donc c'est ça en fait le plus important, je pense. C'est ce que tu fais avec le ballon et comment tu proposes des solutions pour tes coéquipiers. Aujourd'hui, le problème, il est que, alors oui, Romain reviendra certainement dessus, mais les joueurs semblent perdus. Mais surtout, franchement, je vais être brut de décoffrage et peut-être loin de la vérité, mais il me semble aussi pas vraiment concerné. Et j'en parlais avec vous en off, mais étant au stade, j'ai vu 2, 3 actions qui m'ont fait bondir de mon fauteuil, au sens propre du terme. Hmm. C'est que plusieurs fois, pas Dante, Todibo et Lemina, ils levaient les bras en direction de leur partenaire en leur disant: on a le ballon, mais qu'est-ce qu'on fout? Parce que vous ne bougez pas. Et je peux te garantir qu'il y a une des actions, une des séquences de jeu vers la 82e minute où Lemina arrive sur le ballon, il lève la tête, il voit que devant lui, il n'y a que des santons qui ne bougent pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe en arrière. Et ça a attisé la colère des supporters parce que c'est insupportable. C'est pas possible de proposer une bouillie comme ça. Donc, je veux bien croire qu'il y a des soucis tactiques, qu'il y a des soucis de communication avec le coach. Ça, Romain en parlera beaucoup mieux que moi.
Mais à un moment donné, je pense que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de prendre un match à leur compte. Je pense à Kefren Turam, je pense à Nicolas Pepe, je pense à même Youssef Attal. Même Youssef Attal, quand il est rentré, il a joué avec le frein à main. Il courait pas. C'est surprenant en venant de lui, hein, mais il courait pas. Est-ce que c'était pas justement la dimension physique qui Et ouais, rentrait mais en à un jeu moment, là-dessus? mais à un moment donné, ça veut dire que si tu cours pas contre Nantes, c'est parce que tu veux jouer contre Belgrade. Mais j'ai envie de te dire déjà que j'en ai strictement rien à foutre de la coupe en chocolat. C'est pas elle qui te permettra de rester en Ligue 1. Hmm. Vu comme ça. Donc à un moment donné, il faut que quand tu es une équipe qui a besoin de points, il faut que tu te dépouilles sur un terrain. Il faut que tu te dépouilles sur un terrain. Et le problème, c'est qu'on n'a pas 11 Todibo ou 11 Lemina. Et c'est ça qui a créé la colère des supporters au stade. C'est que c'est indigne ce qu'ils montrent. Et il y a des gens qui payent pour voir ça. Et ça, c'est scandaleux. Voilà, ça, c'est scandaleux. Romain, finalement, quand on fait le bilan un peu sur le match et sur les dernières semaines, il y a très très peu de positifs, comme on le disait, hein, peu de mouvements offensifs, avec, sans ballon, aucune dimension mentale, aucune envie, parce qu'effectivement, je rejoins Alric là-dessus. Tu peux être pas bon sur le terrain, mais donne-toi, mouille le maillot, va chercher des victoires un peu au mental, comme on a pu voir l'année dernière, hein, où on n'était pas spécialement plus fort, mais par contre, on arrivait à, eh bien, à marquer ce petit but ou à concrétiser un temps fort pour ensuite remporter des matchs. Et c'est vrai que euh, on accorde, je pense, beaucoup trop d'importance à ce que devrait être la manière sous Favre, alors que finalement, les fondamentaux, au-delà de ce qu'on produit sur le terrain, n'y sont absolument pas. On est dans une situation extrêmement délicate. Romain, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Quelle est la solution? Non, après, putain, si j'avais la solution, je te jure, j'aurais déjà campé devant le centre. Mais non, mais après, moi, je pense que, ouais, je suis d'accord avec Alric quand il dit que un Todibo, un Limina, ils ont cette envie, ils ont cette hargne, etc. Comme peut l'avoir un Delors qui se bat sur chaque ballon. Mais seulement, j'ai l'impression qu'on a une équipe aujourd'hui qui est totalement perdue. Donc bon, ça, je crois que c'est pas une nouveauté. Et on attend trop, comment dire, on attend trop de cette équipe qu'elle joue avec le cœur, avec hargne, avec courage. Et je pense qu'on a plus une équipe qui est, entre guillemets, hein, basée plus sur le technique, on va dire. Et Ah bon? aujourd'hui, à la base, Pancho, Oui, non mais quand tu recrutes un Ramsey, un Barclay, un Diop, t'as des profils, effectivement. t'as des profils, voilà, je dis pas, oui, pardon, ouais. On a des profils, on va dire, qui, normalement, tu dois pas être gêné avec le ballon. Là, je te parle pas de l'époque où on avait un Varro, un Traoré, un Abardonado, enfin, tu vois ce que je veux dire, même un Viti, moi, je trouve qu'il est très propre. Et j'ai l'impression que, vu que tactiquement, ça ne bosse absolument pas au club, qu'il y a des ouais, on va plutôt dire une grosse incompréhension entre ce que veut mettre Favre et ce qui fait bosser la semaine à l'entraînement. Donc forcément, en fait, une équipe comme ça, une équipe où tu as des joueurs qui vont jouer, on va dire, plus sur leur niveau technique, plutôt que sur un truc ouais, où il faut y aller, il faut aller au charbon, etc., comme un style de l'or. On s'improvise pas style de l'or. Mais par contre, bah, des joueurs qui sont plus doués techniquement, eh ben, peut-être qu'au bout d'un moment, attention, hein, je leur trouve pas j'essaie pas de leur chercher des circonstances atténuantes. J'essaie juste de comprendre pourquoi il y a ce no man's land. Mais au bout d'un moment, peut-être que les joueurs, ils sont eux aussi frustrés bah, la semaine à l'entraînement, de ne pas savoir quoi faire en match, de ne pas savoir bah, ouais, quel appel faire, quelle position prendre au niveau défensif pour colmater une brèche et puis après pour contrer. Donc il y a pas mal de choses en fait qui rentrent en compte. Et ça, c'est de sources plutôt sûres, où il y a des joueurs qui sont dans l'incompréhension bah, de ce que veut Favre en fait. Et tactiquement, c'est pas bossé, et ça c'est sûr et certain. Tactiquement, il ne bosse pas, ou il ne bosse pas comme il devrait le faire. Et les jours de match, c'est toujours pareil. Mais sortir la compo.
allez, on va dire peut-être 2 ou 3 heures avant le coup d'envoi, tu trouves ça normal? Enfin, je sais pas, normalement, tu as une compo, normalement, tu dois savoir, tu dois mettre en route les joueurs qui vont commencer, psychologiquement, mentalement. Et rien que ça, moi, je trouve ça déjà un peu bizarre, un peu space, de donner comme ça la compo aux joueurs, peut-être, allez, 2, 3 heures avant Oui, mais le coup d'envoi. c'est peut-être quelque chose qu'il fait depuis qu'il est entraîneur, finalement. C'est peut-être propre à l'entraîneur, ça. Alors, la différence avec la première saison qui peut se passer à aujourd'hui, c'est que la première saison, tu avais un mec comme Urcea. Urcea, il était basé sur le tactique. Donc, c'est lui qui mettait en place les séances. Donc, Favre et Urcea, bon, ils parlaient un peu le même football quand même. Mais donc, Urcea écoutait Favre et faisait en sorte de mettre en place tactiquement et les exercices qu'il faut pendant l'entraînement pour que ça soit répercuté sur le terrain. Aujourd'hui, en fait, ce mec, cet Urcea, tu ne l'as pas. Donc, et tu le vois parce qu'il est totalement perdu. Enfin, moi, je trouve hein, que cette année, Favre il est totalement perdu. On s'en demanderait presque à savoir s'il ne devient pas un petit peu sénile. Mais Moi, je me aujourd'hui, pose une question, c'est est-ce qu'il n'a pas fait pendant sa pause, et je pose réellement la question, est-ce que pendant sa pause qu'il a fait après Dortmund, il s'est pas fait un mini AVC ou une connerie comme ça? Il est à l'ouest. mais tu sais que je me suis posé la question aussi. Mm. Mais oui, C'est pas normal d'être à l'ouest comme ça. Vraiment, hein, moi je le il répond pas trouve. aux questions, il répond à côté, il est mou. Alors, Ouais, ouais. je sais qu'il aime pas la conférence de presse. Ça, Mm. c'est un fait. Mais quand même, il me semblait un peu plus rigoureux, un peu plus exigeant quand il était venu la première fois. Ouais, c'est vrai. Tu sais quoi, je me suis posé aussi la question. Il a tous les syndromes d'un mec qui a eu un problème au niveau moteur, quoi. Et Donc, enfin, au puis, niveau moteur, non, au niveau ouais. mental. Puis tu le récupères quand même. Neurologique, au niveau Ouais, neurologique. Tu le neurologique. récupères Voilà, quatre je cinq cherchais le ans, mot. tu le récupères 4-5 ans après, tu as l'impression qu'il, même physiquement en fait, tu le trouves, moi je le trouve fatigué, on a l'impression qu'il a pris plus de 10-15 ans Hmm. dans la tronche. Et franchement, les conférences de presse, autant l'année dernière j'en regardais peu, autant là je les regarde quasi toutes. Très franchement, les personnes qui sont là sur le chat ou même vous qui avez regardé celle de tout à l'heure là du Partizan. Oh, mais bon Dieu, mais où est passé son exigence, son analyse du jeu, sa compréhension voilà, il se satisfait quand on lui demande mais vous n'êtes pas satisfait du contenu, il répond oui, mais on a eu des occasions. C'est pas Après, bon, c'est pas bon. après, le problème, c'est que factuellement, ce qu'il dit, c'est pas entièrement faux, mais c'est pas ce qu'on attend. C'est Et surtout, insuffisant surtout Alric. voilà, et surtout, c'est insuffisant. Mais ce qu'il dit, c'est pas factuellement faux. Quand il te dit on a manqué de profondeur devant, on a manqué de profondeur sur les côtés, on a une équipe qui est pas encore bien rodée, il faut du temps. Il n'a pas faux dans tout ça. Mais le problème, c'est que Euh, on n'a pas envie d'entendre ça. Après, tu peux le sortir quand même en début de championnat. Là, quand tu mets le 11 sur le terrain, enfin peut-être pas là contre Nantes, mais je veux dire, tu as très peu de mouvements de joueurs. Enfin, c'est pas fou quoi, le nombre de joueurs qui étaient là l'année dernière et qui sont là cette année. Et puis après, moi je suis désolé, mais quand il dit ouais, on prépare l'équipe avec les jeunes pour l'année prochaine, t'en vois pas En plus, c'est un pas vrai, mec. tu vois aucun mec de la réserve qui joue. Mais non, mais c'est clair. Et puis un mec, moi je suis désolé, après on peut aimer ou on peut ne pas aimer, mais un mec comme Becca, le match à Auxerre, ou à Auxerre, je sais pas comment il faut dire, mais moi j'aime bien mettre le X, mais le match à Auxerre, quand il rentre, je trouve qu'il t'amène un truc, qui t'amène de Le dépassement l'impulsion de vers fonction. l'avant. Exactement. Et il va vers l'avant, il cherche à jouer vers l'avant. Les passes, elles sont que vers l'avant. Certes, il a du déchet, mais au moins, il y a une volonté de jeu. Putain, tu le vois jamais. Mais vous vous Tu le souvenez, vois vous vous souvenez de son jamais. match, alors je sais plus si c'était contre Monaco ou contre Cologne. Mais il a répondu à ça en conférence de presse contre le Partizan. Excuse-moi, je te coupe, Ouais, Pancho, j'y pense. vas-y. Il a répondu à Becca par rapport Mm. à Becca contre, dans la conf contre le Partizan. Il a dit c'est un jeune joueur. Les jeunes joueurs, ça prend du temps. Il n'est pas inquiet. Nous ne sommes pas inquiets. Nous savons qu'il est bon. Ça prendra du temps. Ah, Oui, mais c'est mais nul. c'est un peu le même principe que quand tu vas dans une boîte, que tu sors de l'école et qu'on te dit ah, mais vous avez jamais travaillé? Bah non, je Mm. sors de l'école.
Ah, mais comment vous pouvez faire si vous avez jamais eu d'expérience? C'est Mais surtout qu'il fait démarrer Matchavici. En fait, c'est que en termes et ça, tu le sais. de cohérence, ça me paraît bizarre, quoi. Je comprends, mais le problème, c'est que là, pour le coup, il y a une réponse, c'est que on change de système pour protéger Dante. Tu le sais, c'est indéniable. Oui. Et ouais, mais c'est ça le problème. Ouais. Et Quand et tu à la vois le place but de qu'on se prend. BKBK, en fait, il faudrait soit enlever Thuram, soit enlever Lemina. Lemina. Écoutez, tu faisais référence au but pris. Blasigno a eu un petit haussement de sourcil. Je pense que tu fais allusion Ouais, au tampon donné par Dante. Je sais ouais, pas ouais. quel Non, mais joueur. enfin, c'est juste que bah, on joue tout le temps, très souvent en contre-attaque. Et Hmm. franchement, là, les contre-attaques, elles sont passées. Enfin, ça passait comme dans du beurre sur certaines actions. Enfin, moi, j'ai trouvé juste. Moi, parce que je regarde pas tous les matchs de Leeds, même si je regarde certains, c'est qu'on a l'impression d'une équipe qui. Enfin, il n'y avait pas de rythme dans le match, quoi. La possession elle était beaucoup trop stérile. Il n'y avait pas de. Comme vous disiez, tactiquement, ça n'a pas l'air travaillé. Alors, visiblement, ça ne l'est pas trop. Ça manque de. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression d'une équipe qui sous-performe, quoi. Une équipe qui est en dessous Et, du niveau attendu par tout et le qui en monde. même Donc, temps, s'auto-satisfait du ouais, peu qu'elle c'est produit. Et ça, ouais, je c'est crois vrai que c'est, que. je crois que c'est encore Mm, pire parce que lorsque t'es pas mm, bon, à la limite, ça peut arriver de ne pas être bon. Mais lorsque tu n'es pas bon et que tu estimes que tu as fait des bonnes choses, alors on peut être plus ou moins optimiste ou positif, peu importe. Mais attends, c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, on est fin octobre. On a joué quasiment une vingtaine de matchs, toutes compétitions confondues. On retient quoi concrètement? 70 minutes contre 3, une mi-temps contre le Paris Saint-Germain, c'est trop peu. C'est trop On se peu. complète dans la médiocrité. Dans la médiocrité. C'est notre problème depuis le début de la saison. Ouais. Après, Favre Ouais, est peut-être dépassé aussi. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais, enfin, je sais pas, Favre, moi, 65 moi, je ans, pense, ouais, je sais pas. je, je pense que Favre, en fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, déjà, bon, enfin, je l'ai quand même pas mal dit, mais déjà, il s'est très mal entouré. Donc, aujourd'hui, il y a déjà ça qui rentre en compte. Moi, de ce que j'ai pu comprendre, on ne l'a pas dit, donc attention, c'est une interprétation personnelle, mais le staff existant, un style Joria était très présent la première et la deuxième année de Favre. Cette année, il l'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui suit. Et en fait, il voit que bah, Favre, il en fait beaucoup à sa tête, quoi. Il est très tête dure. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, et c'est des questions putain, que j'aimerais tellement poser, c'est comment un mec comme soi-disant Brailsford qui cherche la performance, même s'il comprend un vélo hein, au foot, vous avez vu le jeu de mots, mais un mec comme Brailsford, un mec comme River, maintenant un mec comme Guy Solfi, là, au bout d'un moment, comment tu ne peux pas comprendre certaines choses qui se passent pendant les matchs. Je suis désolé, mais les entraînements, ils ont quand même accès. Pour eux, c'est pas, ils sont pas en huis clos ou, enfin, je veux dire, eux, ils ont accès aux entraînements. Ils ont accès aux joueurs aussi pour leur poser un peu deux, trois questions. Brailsford, il a su faire toute une audience. Enfin voilà, il a su retourner le club, etc. Comment aujourd'hui, personne ne peut être au courant qu'il y a un problème au niveau des entraînements, au niveau de l'entraînement tactique, au niveau. Enfin, moi, c'est ça, en fait, j'arrive pas à comprendre. C'est comment on peut être aussi à la ramasse dans les plus hautes instances du club et être aussi amateur et ne pas prendre à bras le corps, en fait, les problèmes qui sont aujourd'hui de vrais problèmes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Mm. adjoint pour un groupe professionnel va amener un Pochettino comme à l'époque, soi-disant, il devait venir, oh, il te venait avec une armée hein, en termes d'adjoints. Donc au bout d'un moment, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux te dire, il n'y a rien qui va, mais il n'y a rien qui bouge. Voilà. Alors, j'ai pas la réponse à la question, mais il y a quelques éléments qui me mettent à la puce à l'oreille par rapport à ça. Et tu me diras, Romain, si tu es d'accord, Pancho aussi. C'est que déjà, Favre, c'est pas un choix d'Ineos. Donc, River ne va pas désavouer Favre, puisque ce serait se désavouer lui-même, dans un premier temps. Ensuite, comme River a confiance en Favre, les gens qui sont arrivés avec lui, on va pas quand même oublier un truc, c'est que je doute que Favre soit un
pas Favre. Je doute que Rivers soit un hyper grand connaisseur du football, même si ça fait 10 ans qu'il est là. Il est connaisseur autant que nous on l'est, quoi. Non, c'est sûr. Voilà. Et puis, je pense que comme Braceford n'intervient pas parce qu'il a confiance en River et que les deux doivent se neutraliser, tu sais, en interne. Par contre, moi, celui que j'attends avec fermeté, et pour l'instant, je pense qu'il doit prendre la mesure de ce qui se passe et du chantier immense qui l'attend, c'est Florent Ghisolfi. Parce que clairement, au mercato d'hiver, il va falloir refaire un mercato. Et il est hors de question, euh, si jamais les dirigeants de l'OGC Nice m'entendent ce soir, vu qu'ils m'entendent des fois dans Copéglon, mais on en profite, hein. S'ils m'entendent, j'espère qu'ils ne vont pas nous sortir la phrase c'est un mercato d'ajustement, parce que là, il y aurait motif à foutre un scandale au centre d'entraînement. Mais Parce que ce serait prendre les gens pour des cons. Mais j'ai envie de te dire, Alric, qu'est-ce qu'on en a. Enfin, moi, j'ai passé un stade où la communication, je commence à en avoir assez. Tu vois, Mais qu'elle oui, mais le soit. problème, c'est que la communication qu'il y a en interne, qui est probablement différente de celle que tu entends dans les médias, nous, ce qu'on entend, eh ben, c'est ce qu'on doit bouffer toute la journée. Donc peut-être qu'ils disent autrement dans les médias, peut-être qu'ils communiquent différemment dans les médias. C'est d'ailleurs un débat qu'on avait dans Copéglon lundi. Mais moi, ce que j'entends à longueur de temps, c'est t'inquiète, il y a un projet. T'inquiète, c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, ça veut dire quoi? Qu'à la fin de l'année prochaine, tu es prêt pour jouer la Ligue des Champions? Mais j'y crois pas une seconde. Déjà Jamais de la d'une, vie. déjà d'une parce que tu as plein de joueurs qui sont là que pour un an. Ça veut dire que tu vas devoir les renouveler l'année prochaine. Tu n'as aucun jeune qui monte pour se préparer pour la saison prochaine. Aucun. Donc il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. C'est vrai. Parce qu'après, c'est sur ça qu'ils mettent en avant leur campagne de com et d'abonnement. Voilà. Ça s'appelle la publicité mensongère, du coup. Et pourtant, Romain l'a dit, quasiment 20 000 personnes à l'Alliance ce week-end. C'est fou. Une pop sud, on peut dire ce qu'on veut, effectivement, mais qui a encouragé jusqu'à la dernière minute et qui a été, on va dire, extrêmement soulagé de l'égalisation heureuse. Maintenant, effectivement, moi, je partage ton avis sur Ghisolfi, Alric. Je pense que c'est vraiment, on va dire, un rouage essentiel qui vient intégrer le club, manquant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, au sujet de Favre, parce que c'était un peu ta question, Blasigno, euh, je considère qu'un coach, tel qu'il soit, peu importe ce qu'il a fait, il doit s'adapter aux joueurs qu'il a en sa possession. Même si, Et lui, le premier le dit en plus, hein. oui, oui, il parlait de, je me souviens très bien, il a dit l'adaptabilité, nombreuses fois lors de D'accord. sa conférence de presse. Très bien. Il est peut-être déçu, à la limite, bon, il peut se dire que le mercato a été pas incomplet, mais déséquilibré. Parce qu'en nombre, il est complet. Ça, Ah d'accord. non, 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 non. Il est incomplet et il est déséquilibré. Il te manque des latéraux. Oui, T'as euh, tout mis devant. oui, mais sur le papier, Alric, à gauche, t'as Brian, t'as Barr, t'as Lotomba. À droite, t'as Lotomba, Atal, Mendy. Je veux dire, t'as le nombre, mais t'as pas la qualité. Ouais, enfin, t'as Tu pas vois ce que je veux Attal. dire? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, enfin, T'as ouais, pas Mais une ouais, ok, équipe ok. Mais voilà, pour, c'est juste pour que créer ce le, bouillie, le, quoi. le, le nombre y est. Alors que lorsque tu compares, je sais pas, il y a quelques années avant l'arrivée de la première année de Vieira, là, il y avait clairement un manque de nombre. Enfin, je veux dire, quand il faisait jouer des Paul Wade, des joueurs comme ça, du centre de formation qui n'ont joué que un ou deux matchs avec Nice, c'est que clairement, il y avait un manque. Mais aujourd'hui, moi, je rejoins complètement votre propos dans Avantinissa au sujet des joueurs. Tu es dans une situation compliquée. Tu sais que Favre, il est là que depuis un certain temps. Il y a des joueurs qui contractuellement ne sont pas inscrits dans le long terme. Pourquoi tu fais pas plus jouer Mendy alors que Lotomba est cataclysmique depuis des mois et des mois? Pourquoi tu fais pas jouer j'allais dire Belayan, mais à la limite au milieu de terrain c'est peut-être moins problématique. Pourquoi Un tu fais pas jouer un Buonanni, par Buonanni, un exemple. Buonanni, par exemple, ce genre de joueur? Pourquoi tu fais pas jouer un Ilié parce que apparemment c'est une volonté de Favre? Pourquoi tu fais jouer un Barquet qui n'a strictement rien à secouer de son contrat à Nice? C'est ça que je ne comprends pas. Il y a des incohérences dans les discours des dirigeants, il y a des incohérences même dans le discours de Favre. Il se satisfait de peu ou alors il sait que de toute manière il ne pourra pas viser plus haut avec son groupe à l'heure actuelle. Peut-être qu'il est totalement
résigné et que il attend le pied ferme le prochain mercato. Et auquel cas, si c'est ça, vite le 11 novembre, quoi. Et le pire, Moi, je te fais. vas-y, excuse-moi. Vas-y, Eric. Et le Non, vas-y, pire, vas-y. c'est, vous savez ce qui peut se passer? Alors, attention, c'est du théorique, hein. Donc ne vous enflammez pas dans le chat, enfin, faites ce que vous voulez, mais prenez pas pour argent comptant ce que je vais dire. Mais il y avait une équipe qui était dans cette situation-là l'année dernière. Une équipe du Sud aussi. C'était Monaco. C'était catastrophique leur début de saison. Catastrophique. Première partie de saison. Et avec un changement de coach, avec un effectif qui a été un peu restructuré, eh bien, il y a de la confiance qui s'est accumulée, des matchs qui se sont gagnés, et paf, ils ont fait une deuxième partie de saison fantastique. Et il y en a plein des exemples comme ça. Donc on peut espérer une deuxième partie de saison d'un tout autre niveau. Mais pour ça, il faut que le chantier qui est à faire, il soit fait pendant la Coupe du Monde, là, parce qu'il y aura une trêve énorme, et pendant le mercato d'hiver. C'est indispensable. J'apprécie ton élan d'optimisme, je te donne la parole, Romain, mais je n'y crois pas une seule seconde. J'ai pas dit que je croyais qu'on allait se qualifier. Tu sais quoi? Je vais te dire, je crois pas à la qualification européenne. Je crois pas au podium. Je crois même pas à un top 10. Ou peut-être maximum un top 10. Mais pour reprendre ton parallèle avec Monaco, la grosse différence, c'est qu'effectivement, à Kovac, on pourrait dire que c'était le message qui ne passait plus, etc. Mais le club, il était, tu vois, structuré. Il y avait les joueurs, il y avait la qualité, il y avait tout. Là, tu mets un autre coach avec un message peut-être qui est un peu, qui colle un peu plus aux attentes des joueurs, etc. Et il termine la saison en bombe. Or, à Nice, aujourd'hui, quelles sont les certitudes, ne serait-ce que dans l'effectif aujourd'hui, qui sont les indiscutables? Todibo, Lemina, Attal quand il est à 100%, Pépé à l'heure actuelle. Pépé, tu sais, aussi, il y a un élément qu'il faut pas oublier, c'est qu'offensivement, t'es pauvre, oui, mais tu as perdu Sofiane Diop au moins Oui, jusqu'à. d'accord, mais à l'heure actuelle, Alric, réponds, enfin, vous pouvez répondre. Ah, bah, les indispensables, tu Da- les connais. Les indispensables, tu les connais. Dante, Todibo, Limina, Thuram, voilà, ils sont là, les Franchement, indispensables. Dante, Enfin, on ouais, Dante, pourrait en parler de c'est Dante, hein, parce que là, ça commence ouais, à c'est faire, un hein. indispensable pour le coach, peut-être, mais je pense que ça lui ferait un grand bien aussi de souffler un brin au niveau du jeu. Et je sais pas si on me l'a dit ou si je l'ai entendu, je sais plus. Mais Dante, à la base, cette saison n'était pas prévu pour jouer autant de matchs, hein. À la base, le club lui avait dit que ce serait une saison cette année où il aurait plus ce rôle de Hmm. relais, à être là, enfin voilà quoi. Mais il ne devait pas partir comme titulaire indiscutable. Et donc, Comme Schmeichel avec Bulka, finalement. ouais, no comment. Mais, euh, mais bon, après, juste pour revenir au prochain mercato, pour moi, d'une conviction personnelle, et parce que je juge par interprétation en fait de ce qu'on a pu me dire, c'est que déjà, s'il y a deux mauvais résultats dans les deux prochains matchs, pas sûr que Favre soit là la semaine d'après, et il y a quasiment plus beaucoup de certitude, en tout cas au sein du club, pour voir Favre après la Coupe du Monde, quoi. Peu importe l'issue des résultats, ou quand même, enfin, parce que là, finalement, Ah, il reste, alors là, faudrait, pour inverser la tendance, faudrait vraiment qu'il y ait du jeu ah bah, et enfin qu'il y ait une révolution, quoi. avant la trêve, il y a Nice-Partizan, Lorient-Nice, Cologne-Nice, Nice-Brest, et on termine À Lyon. à Lyon. 5 matchs. 5 matchs. Mm. Eh ben, écoute, si la manière elle sera là, peut-être, mais en tout cas, en état actuel des choses, il y en a plus déjà qui optent pour que les deux prochains matchs soient quasi un fiasco, plutôt que une remontée farfelue du niveau de jeu, des résultats, Sinon, etc. si on se qualifie pas pour la suite de la coupe en chocolat, il saute. Moi, je pense Oh, aussi. bah oui, Je pense que ça peut aller très très vite. Ça peut Sachant que aller tu très peux très vite. mais sachant que tu peux encore finir dernier de ce championnat, de ce groupe, sachant que Slovako a gagné. Je le rappelle, hein. Ils ont gagné? hmm, La Slovako, ils ont gagné contre nous. Ah, hmm, j'avais hmm, oublié Alric. Donc tu peux encore finir dernier de ce groupe. hmm. On a perdu contre Slovako, c'est vrai. Ouais.
J'avais voulu tenter d'oublier avec de l'alcool, parce que ce soir-là, je buvais de l'alcool à Oh consommer là avec là. modération. Mais carrément, ouais, ça a été. Ceci Ouais, dit, beaucoup de similitudes avec le FC Nantes, qui se fait quand même démonter la Mais gueule. rouster à droite à pas à gauche la en maison. Europa League. Pas à la maison. Pas à la maison. Ouais, Oh, c'est pas une Coupe Pas d'Europe, Fribourg, quoi. Pas Fribourg, pas Fribourg, mais pas par Et nous, Slovako. on Tu prend perds. pas 4 buts à la Si on, maison comme si, ça. Hein. si on perd contre Karabakh à la maison, on pourra. Mais non, mais après, ouais, les clubs français, c'est vrai que nos 2 clubs cette saison n'ont pas été les meilleurs représentants de notre fier championnat. D'ailleurs, C'est vrai. c'est intéressant qu'on parle de ça. Je sais pas, t'as sûrement lu, Blasigno, l'interview de Kolo Muani, aujourd'hui paru dans RMC Sport, qui fait justement le RMC Sport ou l'équipe, qui fait justement le parallèle entre ce qu'il a connu au FC Nantes et ce qu'il est en train de découvrir à Francfort. Je trouve qu'il y a des éléments de réponse pour expliquer aujourd'hui que sur la scène européenne, hors PSG et on va dire cette année l'OM qui fait quand même un parcours honorable en LDC, c'est quand même très compliqué. Quoique non, Rennes aussi en Europa et- Après, Rennes, ils ont des moyens qui sont assez importants. Non, mais sinon, il y a Lyon aussi qui performe pas mal. Mais sinon, c'est vrai que oui, nos clubs français, c'est compliqué. On est très souvent déçus. On a souvent beaucoup d'attentes et on est très souvent déçus. Vous, par exemple, la coupe en chocolat, bon, je ne dis pas que vous espériez la gagner, mais quand vous êtes arrivé en vous qualifiant à l'arraché au barrage, là, vous vous disiez quand même Si, que vous si, pouviez prétendre à quelque chose. je citerai pas les noms, mais Ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont dit qu'ils pouvaient la gagner. Mais il y a des gens qui m'ont taxé de mauvais supporter en me disant que je ne viendrais pas au stade quand on serait dans le dernier carré. J'ai encore les tweets. Hein. Et il y en a, je ne citerai pas les noms, qui se voient déjà en train de la gagner. Hein, Pancho, tu sais à qui je pense. pas du tout. Oh là. Pas du tout. Et j'avoue franchement Moi, que je sais pas à qui tu fais référence, mais on en parlera en off. On n'est pas là pour tirer à balles réelles. moi perso, je pensais vraiment à quand même une épopée un peu sympa. À être au moins, à aller au moins jusqu'en quart. Et puis, parce que franchement, avec le parcours qu'ils ont eu Marseille l'an dernier, enfin les équipes qu'ils ont affrontées, je veux dire, il y a rien eu de fou, quoi. À part en demi, où ouais, voilà, c'est un club qui avait l'habitude sur la scène européenne. Mais sinon, moi, quand même, j'espérais, au fond de moi, avec les ambitions dont tout le monde parlait, euh, dont on m'avait dit certaines choses. Mais, euh, mais en fait, ouais, je me suis dit, bon, bah, franchement, ouais, je pense que ça peut être sympa, quoi, à vivre, une belle épopée. Et encore maintenant, franchement, je veux qu'une seule chose, c'est qu'on se qualifie. Parce que pour moi, la saison, elle est quasi morte, même si tu as fait le parallèle avec Monaco. Malheureusement, j'ai perdu tout espoir là. Hmm. Et je me dis que cette Coupe d'Europe, s'il y a un minimum de changement pendant la trêve de la Coupe du Monde, etc., ça peut être quand même une sacrée bouffée d'oxygène. Et bah voilà, qu'on se régale, je sais pas, mais qu'on vive un peu deux, trois émotions à travers cette Coupe d'Europe. Mais maintenant, bah voilà, on avait toutes les cartes en main pendant 60 minutes à Karabag. Et voilà, et maintenant, on se retrouve dans une quasi-impasse où, voilà, on est obligé Non, Disons. c'est contre Slovako, pas Karabag. Ouais, ouais. c'est Pardon, nous, ouais, ouais, Karabakh, c'est nous. ouais, Et oui, pardon, mais on va parler de Karabakh. c'est impressionnant de se rater contre des équipes pareilles. Enfin, après, c'est sans C'est leur manquer de incroyable. respect, mais des pays de l'Est comme ça, tu dois jamais. Non, mais T'es c'est un même très pas bon leur Ligue manquer de 1. respect qui, bah Ouais. voilà, ils sont pas bons, quoi, Oh, et dixième de leur c'est le championnat. 11e du championnat tchèque. Hein, Ouais, voilà, et c'est même pas leur manquer de respect, au contraire, force à eux de ce qu'ils ont fait, mais honte à nous de ce qu'on a pu faire également, Et quoi. puis la physionomie du match, on va pas revenir dessus, mais ce match-là, très franchement, avec les occasions que tu dois le gagner 5-0. Finalement, tu le perds 2-1 et tu te à mets la dans une. mi-temps. Ouais, c'est 5-0 ça. à la mi-temps. Et tu te mets dans une situation comptablement, mais genre c'est la pire des. Enfin, c'est la pire des situations parce que là, on se retrouve à jouer un match demain contre le Partizan. Très bien. Par contre, le Partizan, je crois qu'en différence de but, ils sont à +3 par rapport à nous. Si je dis pas de bêtises, je vais mettre le classement sous les yeux. Ouais, c'est ça. Ils sont à +3, nous on est à 0. Forcément, 4 buts marqués, 4 buts pris. On a 3 points de différence. Donc c'est-à-dire que demain, si tu gagnes 1-0 ou 2-0, peu importe, t'es second dans tous les cas. Ce match contre le Attention, Slovako. C'est pas le goal c'est la average, Ah, non? différence particulière. C'est la différence Ah ouais, particulière. Donc, il me si tu semble. gagnes partisan, tu es premier. c'est-à-dire Ah différence ouais, parce que t'as fait particulière. match nul. C'est la Ah, confrontation directe. confrontation. La confrontation directe, donc à l'égalité. Mm.
Ah, d'accord. Après, ouais, il restera encore un match derrière, donc de toute façon, Si tu bats le Partizan et tu bats Cologne, allez, par le plus grand des hasards, et tu seras premier par les points, hein, oui, mais si tu bats Partizan demain, t'es premier, ouais. D'accord, ok, bah c'est plutôt une bonne nouvelle dans la situation actuelle. On essaye de grappiller un peu de positivisme à droite, à droite et à gauche. Je pensais qu'effectivement, il fallait leur mettre 3-0 pour. Enfin bref. Après, on n'est pas contre, hein. Bah ouais. Écoute, écoute. Enfin, 3-0 à la 90e, hein, pas 3-0 à la 65e, et puis après 3-2, et tu te chies dessus à la fin. Ah C'est Donc, oui, ça, c'est oui, ça. oui, ouais. Parce, oui. Ouais. parce que si on fait pareil que contre 3, on finit pas à 3-2, je pense, hein. On finit à 3-4 Ouais, non, non, c'est on pour vit, ça. et on vit le revers de Monaco-Nice 2005. Et ça, je pense on en a juste pas envie. Non, non. Euh, Messieurs, est-ce que on évoque peut-être un peu la partie arbitrage? Je pense que c'est quand même important sur ce match-là, puisque ça a eu. Oh, c'est pas nécessaire, le Texier, c'est Ah, un ami de la famille, bon voilà. Je moi, en plus, j'ai pensais. une super théorie, hein. Vas-y. Ah, donc pour moi, les deux pénaltys n'y sont pas, que ce soit pour Nantes ou pour Nice. Nantes, je vais expliquer pourquoi. Et attention, hein, c'est moi, la dernière fois, je réfléchissais à ça. La règle On de le la main rappelle, dans on la le rappelle juste, surface. Romain, t'as été arbitre international. T'as pris ta retraite il y a 2-3 ans, c'est bien ça. Ouais, voilà. Et Joël Quignou, c'est mon père. Je vois Et, le kick. et donc, en fait, donc la règle dit, attention, hein, parce que la règle dit que si l'adversaire est vraiment très proche du défenseur, qui lui tire dessus, qui lui tire sur la main, il n'y a pas main. Ça, OK? c'est bizarre, hein, en finale de Coupe de France, ça s'est pas appliqué cette règle. Laisse-le Mais terminer, on est, laisse-le terminer, et Alric. c'est, Je mais, savais que t'allais. et c'est pour ça que c'est un vol. C'est pour ça que c'est un vol. Et surtout qu'il avait les mains collées et tout, le pauvre. C'est. Donc là, Viti, il a sa main, on est d'accord, elle est collée au corps. Le joueur nantais, il est vraiment assez proche quand même de Viti. Il, il centre ou il veut faire une passe, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Ça tape la main. Fatalité, ça retape l'autre main. Mais il y a une règle qui dit que si le ballon tape une partie du corps du défenseur et que le ballon revient sur la main, il n'y a pas main parce que c'est indépendamment de sa volonté. Oui, mais Donc Romain, là, en Et là, c'est l'occurrence. deux fois main. Ah ouais, c'est ça. En mais, l'occurrence, Donc le là, corps, c'est là, deux c'est la fois main. main, quoi. Là, et ouais, c'est... mais ce que je veux dire, c'est malheureusement, il y a en Oui, fait une si la double première, c'est pas règle. main, la deuxième, ça ne l'est pas non plus. C'est ça. Et ben en fait, Ouais. c'est parce que dans le règlement, parce que je l'avais entendu, je sais plus où, c'est n'importe quelle partie du corps où le ballon donc tape, et si ça ricoche sur la main, ça ne fait pas main. La fatalité, c'est que le ballon ricoche sur la main pour aller sur la main. Donc, enfin voilà, c'est mon interprétation, attention. Mais en fait, c'est juste avec les points de règlement comme ça, où tu te dis qu'au final, si tu suis le règlement à la lettre, il n'y a pas main. Parce qu'il n'y a pas dans le règlement de dire, ouais, mais si le ballon touche la main et qu'elle rebondit sur l'autre main, il y a penalty. Tu vois, c'est une partie du corps. Enfin voilà, voilà, c'est ma théorie. Juste, Et, juste, et le deuxième penalty, il y a faute, hein, sur Castelletto. Mais bien sûr, Ouais. ça juste, tous les jours. juste avant enfin, de vous demander un peu vos avis, Romain, pour terminer un peu ton argumentation. Si c'était dans l'autre sens, on aurait crié au C'est- scandale. Je suis On aurait crié au sur le scandale. coup, On aurait crié au sur le coup, scandale. sur le coup, sur le coup, oui. Mais après, enfin, non, sincèrement, après, tu sais quoi? Après, bien sûr que tu as la mauvaise foi de supporter, etc. Et là, même avec mon explication frauduleuse un petit peu, tu peux dire que voilà, tu peux te dire, ouais, il dit n'importe quoi. Mais après, tout ce que j'ai dit là, je l'invente pas, hein, c'est dans les lois, enfin, que j'ai entendu. Après, je me suis pas amusé à lire. Non, mais en plus, les Mais, lois, les lois du jeu, elles sont consultables sur le net et tu peux facilement retrouver ces différents points-là. ouais, mais Euh, vu comme il me dégoûte du foot, Nice, bientôt, je joue même plus à FIFA tellement il me dégoûte du foot. Donc, je me suis pas rencardé dans les lois du jeu. Mais ouais, si ça avait été dans le sens inverse, bien sûr que tu te dis, bon, bah, ouais, c'est peut-être un scandale. Mais après, en réfléchissant bien, bah ouais, double main. Ouais, double main, tu dis que c'est un C'est là le scandale, problème, du coup. c'est Ouais, ouais, l'homogénéisation des décisions en fait. C'est parce qu'en ouais. fait, il y a 10 ans, une main comme ça, si on nous explique, oui, elle est involontaire, Il y a il met même trois c'est ans. pas la position. Il y a 10 ans, peut-être qu'on ne les sifflait pas, mais maintenant, avec la VAR, en 2022, plus ou moins toutes les mains dans la surface, si elle n'est pas complètement collée au corps, que ça touche pas clairement une autre partie du corps, enfin,
quasiment toutes les mains dans la surface sont sifflées. Et c'est l'homogénéisation des décisions qui est embêtante. En fait, c'est que d'un week-end à l'autre, on a deux mains identiques, et une fois où il siffle penalty ou une fois où l'arbitre siffle penalty. C'est ça qui a mis hors d'eux les joueurs nantais et le staff nantais. C'est pour ça qu'ils se sont beaucoup énervés, parce que là, dans un même match, on a eu quasiment, c'est pas la même situation, hein. Castelletto, c'est une potentielle faute, alors que là, c'est double main. Mais c'est juste que c'est pas homogène entre les arbitres. Ils arbitrent pas tous de la même manière, et c'est vrai que c'est là que Non, mais je suis c'est d'accord. frustrant pour les Non, mais joueurs et bien les sûr. acteurs, quoi. Et je Et rajoute, c'est en ça que la sonorisation des arbitres est indispensable. Pour qu'on nous explique, tout Oui, de simplement. savoir, ouais, voilà, Pourquoi de tu fais savoir ça, pourquoi pourquoi. tu le fais pas, pourquoi tu vas la voir, pourquoi tu vas voir la VAR, pourquoi tu vas pas la voir. Enfin, on comprend pas, quoi. qui est de la communication et de la transparence dans la décision, ou alors s'il n'y a pas une sonorisation des arbitres, tu laisses, on va dire, une fenêtre médiatique à l'arbitre à la fin du match. Ils n'ont pas le droit. Oui, mais c'est dans les propositions apparemment qui ont été soumises aux arbitres de donner justement comment dirais-je, une possibilité dans les médias d'expliquer certaines décisions afin de calmer un peu l'attention. Mais juste pour terminer sur la situation de Viti, parce que je pense qu'on a oublié quelque chose d'important qu'on a mentionné en off, c'est la communication qu'il y a eu entre Le Texier et Comboiré. C'est-à-dire que Comboiré pose la question. Le Texier lui dit que effectivement ça a touché une autre partie du corps Alors, avant. c'est le quatrième arbitre. C'est le quatrième arbitre. C'est pas Donc le Texier, il y a eu un défaut dans la communication qui fait que quand Comboiré regarde les images, il se dit bah attends, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit, parce qu'une double main, c'est pas cuisse main ou ventre main. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a eu un manque de clarté, alors qu'à la limite, bon, au même titre que vous avez fait le parallèle avec la main de Boudaoui, il y a main en finale, c'est évident. Mais la question peut se poser sur le ballon, il va vite. Le gars, les deux sont Mais proches. surtout, il est à 1 mètre, quoi. Et voilà, ils sont proches. Quelles sont les autres Ouais, options? c'est ça le truc. Quelles sont les... Mais on Et va demander, aussi, en se plaçant du côté de l'attaquant, on va demander aux il défenseurs fait. de défendre Ouais. comme ça maintenant. C'est pas Parce possible. que Oui, et c'est tu- ce qu'il tu- faudrait tu qu'il vois- fasse, mais c'est que aussi ça annule une action de but. En fait, si le centre il passe, et c'est comme la remise. Si la remise elle passe, peut y avoir un attaquant qui suit derrière. C'est là où c'est tout le débat. Est-ce que ça doit profiter à l'attaquant ou au défenseur? Ouais, mais vu qu'il agrandit pas la surface de son corps, Un peu je quand te même, dis. légèrement, c'est très Ouais, léger, mais un peu quand ouais. même, quoi. Son bras, Mais il traîne. Son bras, il doit, comme Mm. en fait, ils vont tous finir par défendre comme Ramos. Les bras dans le dos, limite, Ouais, mais les bras, ça paraît quand même c'est presque ridicule, hein, mais- Ouais, c'est ça. Ça paraît quand même contre-productif. Enfin, Et vous voyez ce débat qu'on a là? Parce que en finale de Coupe de France, on peut voir le même aussi. Parce qu'à la 3e minute de jeu, quand Delors il prend un coup de coude dans la gueule, et qu'en même temps il y a main, il pousse Giroto. et qu'en même temps il y a main, Aussi. parce qu'il y a main et coup de coude dans la gueule, personne va voir la VAR, personne ne se pose la Il est question. poussé avant Giroto. Il est Mais poussé oui, par mais Delors et forcément. il siffle faute Frappard. Mais en fait, Delors pousse Giroto qui lui met un coup de coude. Et c'est Frappard siffle la faute de Delors d'abord. Bah Après, je voilà. sais que les Mais Niçois, sauf que ça les a beaucoup frustrés de voir un coup de coude, mais le coup de coude, il intervient après la faute. de la même manière bah, que le Texi siffle pas faute de Dante, mais qui siffle Man Castelletto. oui, Même mais chose. après, après, bon, c'est très dur d'arbitrer le foot, hein. Ça, on l'a pas découvert aujourd'hui, et voilà, ça fait beaucoup de Ce qui- Ouais, débats mais à chaque fois. Hmm. après, le seul truc, c'est que c'est vrai qu'avec avec maintenant les images, parce que bon, nous en finale, à la limite, déjà on avait des antécédents avec Frappard, etc. Bon, c'est un autre débat, mais là, Mais c'est ça vrai compte, hein, je que pense. ouais, non, mais c'est sûr. Mais là, c'est vrai que, allez, pour la main de Viti, encore une fois, moi, je suis désolé de dire ça, même si c'est farfelu ce que j'ai dit, mais pour moi, ça tient la route. Mais par contre, pour moi, le plus frustrant et le plus flagrant, c'est Dante qui s'appuie sur Giroto, Castelletto. Castelletto. Castelletto qui Et, lève le et bras et qui tu, la touche, quoi. et tu le vois quand même assez. Après, tu sens que c'est pas non plus l'ascenseur, Hmm. mais putain, quand tu sautes, rien qu'avoir une main comme ça, même si tu n'appuies pas, tu perds de l'amplitude, tu vois. Et pour moi, rien que le geste, il doit être sanctionné. Et qu'on sanctionne pas ce geste, tant mieux pour nous. Mais je comprends là les Nantais où tu te dis, putain, quand même, quoi.
Enfin, moi, en tout cas, C'est qu'il y a eu le penalty avant, et il disait beaucoup ça, c'est Lafont qui disait ça en après-match, qu'il y a eu l'histoire du penalty en première mi-temps, et là, tu as ce truc-là qui tombe à la 89e, les mecs qui ouais, pètent un plomb, quoi, parce que mais je crois que forcément, tu as le. même sans l'histoire du penalty avant, ils auraient pété Ouais, un plomb ouais, quand même, parce ouais. que c'est à la Ouais, c'est parce que 92e c'est toujours à minute. la fin, Ah ouais, ouais. c'est Puis ils pas prennent 2 rouges possible. après. Non, Donc, puis c'était un avec le match. Texier qui dialogue vachement bien avec les acteurs, qui C'est expliquent ses ça. décisions. Oh Non, putain, mais il a Il le sort débile. pas du tout les cartons pour rien. Enfin, c'est le capitaine à la fin. Il dit, moi je suis capitaine, je viens parler à l'arbitre. Ah, voilà. C'était un match couperé. Nantes, comme tu l'as dit, Blasigno avait besoin de points. Pour décortiquer un peu la situation du penalty, effectivement, ça paraît quand même très sévère. Je trouve qu'on n'a pas assez mentionné la qualité de la relance de Schmeichel sur la tête de Dante. C'est quand même important de dire que. Voilà, je l'ai placé, Alric. C'est. Bah, au moins, j'ai envie de te dire un truc, c'est Dante qui a demandé à Schmeichel d'aller tirer Ah, le coup tu franc. l'as vu au stade? Oui. Hmm. Donc au moins, on peut dire qu'on peut au moins admettre, je pense, qu'il a un jeu au pied Oui. qui est très bon. Et pour le coup, il Exactement. est quasiment passeur décisif sur ce coup-là. Ah ben oui, non, Mm. mais après, pour revenir plus en détail sur la situation, je pense qu'effectivement, il y a une faute de Dante. Après, la question que je me pose, hein, objectivement, c'est à Quand quel tu dis moment. objectivement, déjà, c'est que ça l'est pas. Non, 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 mais parce que, bon, on sait que des fois, ça peut être interprété comme étant du supporterisme, alors que c'est pas l'idée. Mais à quel moment l'impact et la faute de Dante sur Castelletto a une répercussion sur la main? Est-ce qu'on peut réellement juger ça sur l'action? Moi, ce que je trouve bizarre, c'est la position de la main de Castelletto C'est quand ça, en même. fait. C'est que je me Ouais. dis, autant il y a une situation litigieuse. Après, c'est un contact. On joue la 95e, c'est dans la surface de réparation, c'est le dernier ballon. Il y a, on va dire, une sorte de. Je dirais, un folklore, une envie. Il y a un côté dramatique dans cette, il y a un côté, ouais, dramatique dans cette action, quoi. Tu sais que il peut se passer un truc d'un côté comme de l'autre. On sait comment ça se passe dans les derniers instants. Pour moi, très franchement, la faute, elle est pas hyper évidente. Voilà. Elle n'est pas fondamentalement liée au fait que Castelletto ait touché le ballon de la main. Après, moi, ce que je trouve absolument déplorable, et c'est ce qu'a dit Comboiré en conférence de presse, où il parle de la main de Viti, mais il parle également du fait qu'il n'aille pas checker. Et ça, moi, je trouve ça choquant. Il a pas checké parce que dans le camion, ils sont d'accord. Oui, mais à ce moment-là du match, Non, mais même c'est pas Ouais, comme mais. ça que ça Ah ouais. fonctionne. Et tu, C'est le règlement qu'il faut revoir. ouais, mais voilà, c'est ça, c'est un problème de règlement. C'est-à-dire que tu dois dire. Et puis, il y a aussi l'histoire comme quoi, s'ils se déjugent, ils perdent des points par rapport Non, mais ouais, c'est aux pas- notes ça, des ça, c'est un arbitrages. enfer. C'est toujours quelque chose qui est incroyable, quoi. L'arbitre va voir la VAR à partir du moment, et c'est inscrit comme ça dans les lois du jeu. Donc c'est ce que tu disais, Romain, et ce que tu disais aussi, Pancho, c'est un problème de règlement. Mais l'arbitre ne va voir la VAR, enfin l'écran, que si dans le camion, ils lui disent tu devrais y aller. C'est uniquement dans ce cas-là. Uniquement dans ce cas-là. Si dans le camion, ils disent ok, bah, on est d'accord avec ta décision, c'est autorité de la chose Après, jugée côté de l'arbitre central. il est passé beaucoup de temps le doigt sur l'oreille, donc je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi. Et par rapport au penalty pour la main de Viti, c'est qu'il il est direct, ils lui ont direct dit va voir, va voir. Je pense Ouais, et que dans regarde le bien. camion, ils n'étaient pas d'accord sur la décision sur Viti. Peut-être que, comme tu l'as dit, ils étaient d'accord sur la décision pour Dante, Mais c'est mais ça le truc, sur c'est que Viti, quand on dit à Le Texier pour la main de Viti, va voir, c'est que normalement il doit siffler penalty parce qu'ils sont pas d'accord. Et donc lui, il doit revenir sur sa décision. Mais sauf que Le Texier a confirmé sa propre décision. Donc là, il y avait des accords entre les différents arbitres, mais l'autorité revient à l'arbitre central. Et dans le deuxième cas, s'il ne va pas voir la VAR, et il est quand même passé, comme tu dis, un certain moment avec le doigt sur l'oreille à repousser tous les joueurs pour pouvoir discuter avec ses collègues, s'il ne va pas voir la VAR à ce moment-là, mais ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, mais c'est inscrit comme ça dans les règles du jeu, c'est que euh, tous les arbitres sont d'accord. Donc la décision est unanime et il n'y a rien à redire en fait. Bah, dans ce cas, effectivement, mais de toute façon, on l'a déjà dit, hein, mais c'est véritablement un problème de règlement parce que ne serait-ce que pour la dimension pédagogique et psychologique, plutôt psychologique du match à ce moment-là, maintenir une décision lourde de sens. Tu mènes 1-0, tu joues à l'extérieur, on joue la dernière minute, tu siffles un penalty.
tu ne te déjuges pas et tu ne vas pas vérifier pour être sûr, ne me fais pas croire qu'à ce moment-là du match, tu as la lucidité parfaite à 100% pour être sûr d'avoir pris la bonne décision. Enfin, L'arbitre central, non, mais les mecs qui sont en camion, Attends, Pancho, Parce qu'après, l'erreur n'est t'as pas manifeste trois aussi. C'est peut-être arbitres. ça aussi. C'est qu'elle n'est pas T'as assez. 3 arbitres dans un camion. T'as 3 arbitres dans un camion avec 1 25 million d'angles ralentis, de vue. 350 caméras. Ouais, au bout d'un moment, si l'arbitre central, alors que les trois boulets, là, ils sont dans le camion à dire c'est bon, il y a pénalty, si l'arbitre central, il peut pas leur faire confiance, alors dans ces cas-là, c'est sûr que ton match, il va plus durer 90 minutes, il va durer 105 minutes. Si eux, ils doivent juger, après l'autre, il va voir la caméra et il revient, etc. Au bout d'un moment, l'arbitre central, il doit faire confiance aux trois qu'il y a dans le camion. Après, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, là, c'est normal, tu vas voir vite à la caméra parce que bah voilà, il faut quelqu'un qui prenne une décision à un moment donné, et qui de mieux que celui qui est au centre du terrain. Après, je suis d'accord, mais putain, normalement, tu as 3 arbitres dans le camion. Après, comme tu dis, je suis d'accord, mais j'avais pas trop pensé à ça. C'est vrai que la main, elle n'a pas à être tout là-haut. Parce que même s'il y a faute sur toi et tout, je veux dire, il saute, il perd pas non plus l'équilibre. Après qu'il ait peut-être voulu jouer, un peu surjouer, on va dire, ouais, à ce moment du match pour obtenir un coup franc, etc. À Euh, l'expérience, c'est- il a voulu le jouer à ouais, l'expérience. voilà. Et je pense qu'il s'est fait avoir tout seul avec sa main en l'air, parce que c'est vrai que on te voit plus quand tu fais des grands gestes, à dire putain, il y a faute, et à gueuler, comme dans le monde amateur, hein. Plus tu gueules, plus tu es censé avoir mal, et moins il y a quelque chose, quoi. Ouais. Mais je pense que, ouais, après, c'est vrai que la main, elle a rien à foutre là, quoi. Et c'est vrai que c'est pas la poussette sur l'épaule ou ouais, qui fait que le mec, il lève sa main. C'est pas, je veux dire, il lui a pas arraché le maillot vers l'arrière, et puis le mec, bah, voilà, par réflexe, il lève un peu la main pour, bah, voilà, pour reprendre appui ou quoi que ce soit. enfin, Donc c'est vrai que, mais encore une fois, et puis Nissar Detta le dit, ce n'est pas les arbitres, hein, qui bloquent tout, c'est surtout leur responsable, leur directeur, là. Je sais plus qui c'est. Garibian, mais il va Pascal bientôt s'en Garibay. aller. Gary Bian. Ouais. Hein? Je Bah crois voilà. qu'il va bientôt s'en Et, aller, je crois. et c'est ça le problème, c'est que si les arbitres, à la fin du match, t'expliquaient, même s'il n'y a pas les micros encore, mais au moins les arbitres, s'ils avaient une petite conférence de presse en disant, bah voilà, à la fin du match, j'ai sifflé ça parce que, bah bim bam boum, voilà, t'expliques. Et puis peut-être que l'explication du truc de la main en l'air qui n'avait rien à foutre là, bah peut-être que les supporters nantais ou Camboiré ou n'importe qui l'aura entendu. Une explication sur la double main de Viti, même si c'est mon discours, je veux dire, tu tiens un discours un peu similaire, tu peux te dire, ouais, c'est lourd, mais bon, bah Après, écoute, tu n'es pas c'est. obligé d'être d'accord, mais au moins des explications. Voilà, Exactement. exactement. Et ça Exactement. apaise quand même pas mal de choses. Et ça, ouais, de toute manière, tu auras toujours des débats dessus. Mais je trouve que quand même, pour les Puisque supporters, pour en les soi, acteurs, les décisions, on les explique sur le terrain. Sur le terrain, aux joueurs, sur le ouais, terrain, il dit t'as fait faute, t'as tiré le maillot, machin. Ils lui disent en direct. Alors pourquoi il pourrait pas le faire tranquillement après le match? Après, à savoir que les Ça micros, ils paraît les ont. absurde au final. Les micros, ils hmm, les ont, mais Oui, oui. il faut les ouvrir. Et là, tout est là le problème. Et vous savez très bien que si on crée un nouvel élément dans le jeu, il faut faire des matchs tests, il faut en référer à la FIFA. Enfin, c'est tout un merdier, hein. Après, dans le Allez. ouais, rugby, mais ça se bon, passe très bien. déjà à Dans le rugby, l'échelle ça de se la passe très bien. LFP, Hmm. déjà à l'échelle de Ouais. la LFP, du championnat de France, enfin, je sais pas, et au moins qu'on soit précurseur sur quelque chose, au lieu d'être précurseur à chaque fois sur la connerie de Et ça avait l'arbitrage, déjà parce que, été fait, il y a le mème oui. avec Brandao qui existe depuis la nuit des temps. Hmm. Alex nous dit se justifier en conférence de presse de toutes les décisions loufoques qu'ils prennent lors des matchs. On aurait une conférence de presse de 4 heures. L'idée, c'est pas. L'idée, c'est pas que ce soit des conférences de presse qui durent une éternité, mais c'est que, limite, qu'elles soient pas tout le temps ces conférences de presse-là, mais qu'elles soient Non, mais c'est ça. à des Hmm. moments où justement on estime qu'il y a eu un litige, il y a eu quelque chose qui demande, enfin, qui demande à ce que les arbitres se justifient de quelque chose. Voilà. Et que même si on est d'accord ou pas, on puisse avoir quand même le fin mot de l'histoire. Si on avait eu l'explication de Lotexi à la fin sur justement ce que tu disais, Romain, un peu la justification farfelue, mais en même temps, si on se réfère aux règles du jeu, aux lois du jeu,
il y a une forme de cohérence, même si, à mon sens, on aurait crié au scandale si elle était de l'autre Ouais, ouais, côté. ouais. Mais bon, quand même, on aurait eu quand même des informations. On n'aurait pas été convaincu ou pas, mais on les aurait eues. Et aujourd'hui, eh bien, on, on n'est pas bon, quoi. Bah oui. On n'est pas bon sur ce domaine-là. On est un peu, je pense, la risée de l'Europe. Je crois qu'on est à plus de 50 cartons rouges depuis le début de saison. J'ai pas Ouais, fait c'est le. scandaleux. Ligue 1, Ligue 2, c'est scandaleux. C'est un truc de dingue. Et Et tu vois, j'aurais bien aimé avoir l'explication sur le carton rouge après 9 secondes de Todibo, par exemple. pareil, Ouais, voilà, pareil. mais je pense qu'à chaque match, tu aimerais avoir au moins une explication, tu vois. Et donc c'est important, parce que même un arbitre, allez, on va dire, qui s'excuse parce qu'il a fait une erreur, ou il admet son erreur, on va dire, tu vas l'insulter, c'est normal, mais mine de rien, tu vas te dire, bon, bah voilà, après, malgré qu'il y ait 15 000 caméras, bon, allez, on va dire, allez, c'est humain et Il tout, a bon, l'honnêteté de dire et qu'il une s'est fois, trompé, comme tout le monde, voilà, quoi. Le au Texier moins l'avait ça. fait ça en 2016, en 2017, où il te siffle pas un penalty contre Caen et tu fais deux partout. Et il s'excuse le lendemain de ne pas avoir sifflé penalty. Alors, bien sûr, tu l'as Voilà. mauvaise parce que ça te coupe 3 points, en Ouais, fait. Mais au moins, mais ouais. au moins, faute avouée, à moitié pardonnée. Exactement. Et Exactement. puis ça les rendrait plus humains, quoi. Parce que là, voir Exactement. des mecs Ouais, voilà, c'est ça. dégainer les cartons Et comme ça, puis, dès que tu viens leur après, parler, ça. le Texier, pour le Ouais, ça coup. lui fait des pieds à la fond, voilà. Non, mais le Texier, en plus de ça, après, on n'est pas là pour parler du physique ou quoi. Mais c'est vrai qu'il a quand même, quand tu le vois, quand c'est. Il a une gueule de petit con. Non, mais c'est même pas ça. C'est que tu lui mets un uniforme de gendarme, mais c'est pareil, en Ouais, fait. il est huissier dans la vie de tous les jours. Ouais, il a une tête un peu de. Ouais, il rigole pas, quoi. De tête à claque. Ah ouais, non, Ouais, non, mais. c'est pas. Bon, messieurs, parenthèse Et terminée les sur. supporters nantais ont commencé à dire que comme il était né, Ah pas oui, loin c'est de Non mais, vrai. non, mais, Rennes. non, mais, non, mais, non, mais par contre, ça, c'est comme vous avec Frappard. Le Texier, ça fait plusieurs années qu'on a des faits litigieux avec lui. Et il y a donc cette théorie qui est née, que comme quoi, bah, oui, il est de Rennes et sa famille supporte le Stade Rennais. Ça, c'est quelque chose qu'on sait à Nantes. Et donc, oui, bah, quand il nous arbitre et qu'il nous met quelques petits bâtons dans les roues, il est vrai que, bon, après, François, de toute façon, Faudra qu'on fasse une c'est plus enquête que, sur le problème, Frappard c'est si elle plus est pas. qu'il est mauvais. Le problème, c'est plus qu'il est mauvais qu'il est rennais. Je pense que c'est bien plus le fait qu'il soit mauvais que le fait qu'il soit rennais le problème. Faudra qu'on fasse une enquête sur Frappard, savoir si elle est pas supportrice Peut-être de l'Olympique de monégasque. Marseille ou un truc comme ça. Voilà. Val d'Oise, Île-de-France, si ça peut t'intéresser, Alric. Là, il n'y a Non, pas rien à voir. il y a rien avec Tiff, là, rien du tout. Là. Je sais pas, elle est partie en vacances, je sais pas. Elle a Messieurs, pas été sur Airbnb, je sais pas, c'est. messieurs, parenthèse fermée sur l'arbitrage, c'était très intéressant. Franchement, je vous le dis. Dans le calme et la bonne humeur, c'est bien aussi. Retour sur le match. Alric, Oui. ton top, flop de la rencontre, si tant est si bien que que tu es un top. Ouais. Top, ils sont deux. Lemina, Todibo. Todibo, même si ça n'a pas été parfait dans l'attitude, c'est ce que j'ai envie de voir. Lemina, c'est pareil. Alors attention, c'est pas par favoritisme que je dis ça, mais je trouve qu'il a fait un bon match. On peut y mettre Schmeichel aussi dans ce match-là. Je trouve pas qu'il a été dégueulasse. Il n'est pas responsable sur le but qu'il prend. Alors, juste, il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète un peu. Alors, c'est vrai, tu as raison. Il est pas responsable. Par Après, il a fait contre, de gros arrêts pour le coup, ouais, hein. mais je le trouve. Je sais pas si vous avez en tête l'action du poteau de Sissoko. Il Ouais, est d'une il est lent. lenteur Ouais, il est pour se super mettre lent. au sol. C'est affligeant, hein, franchement. Mais en fait, je pense qu'il est lent sur ce coup-là parce que encore une fois, il a mal jugé la trajectoire du ballon. Parce que si pour lui, il se dit, elle peut rentrer, il plonge direct. Mais le problème, c'est qu'il a encore ce putain de réflexe de se dire potentiellement, elle rentre pas. Donc, tu sais, il prend une seconde de trop pour se dire, allez, je m'accorde une seconde de répit. Et puis, au moment de plonger, bah, c'est trop tard. Mais après, je trouve qu'il a fait un match plutôt correct. Alors oui, il y en a qui te diraient, et je l'ai lu encore, qu'il a fait des arrêts pour la photo, qu'il a plongé pour la photo. Écoute, il les a fait, ces arrêts-là. Euh, Sur le but qu'il prend, il peut strictement rien faire. C'est bien avant que c'est défaillant. Donc voilà, ce serait peut-être pas un top, mais en mention honorable, oui, voilà. Avec Todibo et Limina en top, top. Romain? Moi, en top, ouais, Lemina, parce que c'est le seul à battre un boulot assez considérable au milieu du terrain. Pépé.
bah voilà, je trouve qu'il commence à monter quand même en puissance et ça commence à être intéressant. Euh, Après, Todibo, ouais, mais tu vois, moi j'aurais plus mis Schmeichel pour une fois. Et pourtant, voilà. Mais Schmeichel, c'est vrai que pour une fois, pour une des rares fois, tu peux rien lui reprocher. Il a été décisif sur le but, comme tu l'as dit, Pancho, je crois. Donc ouais, voilà. Et puis c'est pour changer un peu de Todibo qui, bah, avec Lemina, c'est les deux seuls où on peut rien leur reprocher depuis le début de saison, quoi. Blasigno côté nantais, des Euh, déceptions. Moi, non, je voulais parler de Ganago parce que moi, j'ai beaucoup aimé son match. Et moi, je sais que vous le connaissez un peu à Nice. Il a très mal démarré sur ses premiers matchs parce que je l'utilisais plutôt sur le côté. Et là, dans l'axe, franchement, là, c'est plutôt une bonne surprise. Il arrive à voilà, trouver des espaces. Bon, après, avec Dante, trouver des espaces dans son dos, c'est plus simple. Mais moi, j'ai bien aimé le match de Ganago. Et sinon, bon, ouais, j'ai pas. Si nos latéraux n'ont pas été top sur le match, ouais, Merlin, défensivement, s'est un peu fait bouffer. Et sinon, Alban l'entrée de Lafont, peut-être, non? De quoi? Alban Lafont, peut-être, non? De quoi? Top ou flop? Non, En moi, top. il fait un bon match. Ouais, il fait un bon match. Après, il prend un rouge, donc ça fait un peu chier. Mais sinon, moi, c'était le premier match de 111 avec notre maillot. Donc, il a joué la deuxième mi-temps. Moi, j'ai bien aimé. Barclay n'a pas fait grand-chose. Bon, après, c'est peut-être aussi lié au fait que Barclay soit pas très bon, mais 111, j'ai bien aimé aussi. Donc, voilà, 111 Il est et pas à son Ganago. poste surtout. Ah oui, c'est plus un axial, ouais, c'est plus un milieu offensif. Mm. Donc, Mais moi j'ai bien aimé Simon, enfin Simon Moses. Le ouais, futur néo ex futur, ex-ancien, nouveau. nouveau joueur de Moi l'OGC j'aurais Nice. aimé, hein. Il Moi j'aurais aimé arrivait, qu'il mais il vienne. n'arrivait pas. Mais bon, il Ouais. arrive. Encore une histoire de fax, sans doute. Mm. Ou de commission à 7 C'est- millions. Pardon, excusez-moi. Non, c'est C'était une idée de Galtier, je apparemment crois. C'était pour Galtier plutôt, je crois. c'est ouais, je crois que c'était ou une idée de Galtier ou une idée de Fournier, mais en tout cas la cellule était très très chaud pour le faire mais après il n'y a plus de nouvelles. Bon après on a su que certains ont tout invalidé de ce qui avait été bossé pendant plus d'un an, donc voilà, et il faisait partie de la liste. La fameuse. Mm. Demain soir, là on fait comme si tout allait bien, etc. Mais demain soir il y a match. À Je ne 18h40. regarderai pas. Ah, quelle tristesse, Alric. Ouais. Nice Partisan demain 18h45. On l'a dit tout à l'heure, match déterminant pour la qualification. Euh, Alric, Romain, Blasino aussi, tu peux te tenter. Forcément, victoire obligatoire, autant pour Nantes que pour Nice. Maintenant, est-ce que la dimension, on va dire, émotionnelle du match, l'importance, le fait qu'on soit à domicile, avant-dernier match de... Enfin, je veux dire, on essaie de, de se rattacher à tout, mais faut sortir un match, un bon match, et surtout un match complet. Est-ce que tu es optimiste, Alric? J'en ai rien à foutre. C'est clair. C'est une coupe qui ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà dit, je ne changerai pas ma ligne de conduite. Encore plus depuis que je sais qu'il n'y a pas la VAR en Conference League alors que c'est estampillé UEFA. Ça me rend dingue. Mm. Donc non, non, moi j'en ai strictement rien à foutre. Je l'ai dit en début de saison. Je ne sais pas pourquoi, parce que je si je serais dedans, je changerais ma ligne de conduite. Non, j'en ai strictement rien à faire. Moi, ce qui m'importe cette saison, c'est qu'on fasse un championnat correct. Voilà. Mm. Romain? Bah moi j'espère la victoire parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est notre seul échappatoire pour vibrer un minimum. Donc, mais après, j'ai, je peux peut-être me dire qu'avec l'absence de Todibo, ouais, parce que Todibo il est pas là hein, demain. Todibo pas là. Si? Tout comme Ouais, c'est ça. Lotomba, d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc, j'espère qu'avec Todibo pas là, peut-être que on va changer de schéma, même si on a changé déjà 15 fois de schéma, c'était pas mieux. Mais voilà, et puis j'espère revoir un peu deux trois joueurs. Parce que Ramsey, moi, je l'ai jamais trouvé si dégueulasse que ça.
Après, enfin voilà, pour amener un peu de fraîcheur à cette équipe, parce que j'ai l'impression que ils sont totalement dépassés. Et je me dis que un sursaut d'orgueil de la part des remplaçants et tout peut faire le taf. Mais franchement, je suis pas forcément confiant. Et c'est certainement pas ce penalty à la dernière minute qui a dû gonfler le moral des joueurs. Mais par contre, voilà, je me dis que c'est une autre compétition et voilà, un peu de dépassement de fonction, messieurs. Atal va jouer, Nissar Leta nous demande. Alors, si on s'en réfère à la conférence de presse, même là-dessus, quand on te pose des questions, il savait pas quoi dire. Sur Delors, il savait pas quand est-ce que revenait Delors, il savait pas quand est-ce que revenait Diop, hyper évasif. Je veux dire, même si c'est pas ton domaine d'expertise, tu te renseignes un minimum quand même. Enfin bref, ça Si, pour Delors, il a dit qu'on pouvait espérer la semaine prochaine. Oui, mais c'était pas précis, c'était pas net, c'était Normal, pas. mais les coachs peuvent pas répondre à ça. Pourquoi? Parce que t'as pas de réponse fixe. À moins que le médecin lui ait dit bon bah Delors c'est ok pour la semaine prochaine, mais si même le médecin il est pas encore parce qu'il a dit on peut pas espérer demain parce qu'il ressent encore des douleurs, on peut espérer la semaine prochaine. Bon nombre de coachs pourraient répondre ça. Pour Diop c'est pareil, il sait pas parce que c'est plus long et que c'est plus grave. Hmm. Donc Atal je suppose titulaire, mais qui ne fera pas donc 90 minutes. On aura peut-être le privilège de voir Antoine Mendy fouler encore la pelouse de l'Alliance pour la première fois. Après son entrée à Auxerre, moi le changement de système, Romain, à titre personnel, je n'y crois pas. Je pense qu'on aura droit à un Pablo Rosario en défense centrale. À la place de Todibo, comme on a pu voir déjà. Ça j'y crois de moins en moins parce qu'il n'est pas rentré depuis 2 matchs. Attends, je dis encore, il n'est pas rentré contre Nantes, mais il était là contre Auxerre. Franchement, ça me paraît très bizarre qu'il le fasse jouer en titulaire en Coupe Si tu d'Europe. maintiens le 3-4-3, il te faut un troisième décès. Et aujourd'hui, tu vois, c'est surtout ça. Enfin bref, Ouais, ouais. on verra ça demain. Avec Sorensen mérite sa chance. Non, je déconne. Naounou. Ouais, aussi, mais si tu mets Sorensen, tu Non, joues non, avec, non, tu joues avec non, 3 DC, pas tu Naounou. joues avec 3 DC gauchers. Hein. Ouais, en Ça, plus. ça, c'est compliqué. Hein, Ça, Une ça, première. c'était incohérent, ça, Sorensen, je sais pas pourquoi. Bah, surtout que tu te sépares autant un de, gaucher, tu te sépares de ouais, Flavius ça n'a pas de Daniluk. sens. Tu te sépares de Flavius Ouais, Daniluk, un un jeune, droitier, quoi. un jeune qui en voulait, qui était attaché au club. Qui était droitier en plus, non? Comment? Qui était droitier en plus, Oui, non? Droitier, qui Ouais, était ouais. polyvalent aussi, qui pouvait jouer défenseur droit aussi. Et tu récupères un mec en prêt, gaucher, Un qui, club que personne connaît. Ouais, qui voilà, parle pas inconnu au français, bataillon, qui est au dernier jour du mercato, je crois, qui a comme ça. peu Donc, Un joué pas de taille à à Brentford. toute sa ouais, splendeur. ça Donc n'avait aucun sens. là, c'était un move aussi extrêmement, extrêmement bizarre. Mais demain soir, il y a aussi 21h Nantes-Karabag dans un stade de la Beaujoire Plein. plein, tu Ouais, m'étonnes. Match très très important pour la qualif avec peut-être, comme tu le disais, un alignement des constellations qui peut Ah, éventuellement. par contre, j'ai pas aimé ce que tu as dit, Alric, parce qu'on arrive, nous, la jouer la coupe en chocolat. Donc, tu vas retirer ce que tu as dit. Parce que... non, C'est mais une coupe de merde. on arrive, voilà. Si on finit troisième, il y a de grandes C'est chances une qu'on coupe finisse de troisième. merde. D'ailleurs, si on gagne demain soir, on sera assuré d'être au moins reversé en Conférence League. Donc peut-être On que se cette retrouvera en compétition, Conférence League, il n'y a voilà, pas on de se souci, retrouvera avec tous en plaisir. on pourra tous se serrer la Avec un main. petit 16e de Voilà. finale, Nice-Nantes, on va pas comprendre. Je sais pas si on peut entre clubs Ouais, français, mais parce il y que, aura, il y aura bien un moment où on pourra se croiser. parce que du De coup, toute les façon, Bah, dans 16e, les c'est les phases montagnes finales, qui se oui, je croisent pas, pense. comme on dit. Donc voilà, les, il y aura peut-être une finale, on sait jamais, une finale le, Nice-Nantes. le barrage dont tu parles, Alric, c'est les 3e d'Europa League qu'on Non, non, rencontre, c'est non, non. ça? Non. Ouais, les troisièmes de Troisième Europa. Je d'Europa crois que contre c'est le les troisièmes deuxième. et les deuxièmes de Conference League, c'est ça. C'est ça, exactement. Et on serait reversé en 16e de finale de Conférence League pour. Ouais, après, nous, Nantes, on sait qu'on ne rejouera pas des Coupes d'Europe. Donc, même si elle est en chocolat, on la prend. Voilà. donc voilà, de toute façon, pour nous, la Beaujoire sera pleine parce que des matchs de Coupe d'Europe à Nantes, on n'en a pas vu depuis 20 ans. Donc voilà, ce sera sur W9 devant toute la France du foot qui nous regardera. J'espère ne pas se taper la honte au moins. Parce qu'on a perdu 3-0 à l'aller. Donc voilà. Eux se taperont le Karabag-Nantes qui fait 3500 km. Voilà, en espérant qu'ils seront bien fatigués après leur voyage en avion. Un petit Et mot voilà. peut-être sur Blasigno. Evan Guessant, prêté par Evan l'OGC Guessant, bien Nice. sûr. Oui, je ne l'ai même pas mentionné. C'est vrai. Donc
comment tu juges son début de saison buteur décisif contre l'Olympiakos lors du premier match d'Europa. Bon, j'avoue ne pas trop regarder d'autres matchs que mes purges de l'OGC Nice. Donc, si tu pouvais nous apporter un peu tes lumières sur le début de saison de Guessant. Il a des qualités, ça c'est indéniable. Après, Ça Cambrai, commence comme une blague en disant: «Oh, il est sympa ce mec-là, hein.» ouais, C'est... il est sympa, il répond en interview, voilà, il a mis des buts importants contre Toulouse Mais, et l'Olympiakos. Mais Mais c'est pas encore, Brouillon. peut-être qu'on va c'est pas un joueur fini. Voilà, c'est pas un joueur fini, il joue un petit peu sur tous les postes en attaque, voilà, bon, il bouche un peu les trous. C'est un peu ce que Cambrai lui fait faire, c'est boucher les trous. On n'a pas trop d'attaquant droit, donc c'est un il est pas brave mal à type. droite. C'est un brave type, voilà, c'est un C'est un brave brave type, type. on le fait rentrer sur 20 minutes, il fait son travail. Il n'est pas exceptionnel, mais voilà, peut-être que quand il reviendra dans un an, ça sera devenu un joueur incroyable. Mais il travaille. Cambrai, c'est un entraîneur voilà, qui, je pense, le fait travailler. Voilà, l'environnement le vestiaire, tout ça, il a l'air d'être bien intégré. Donc, bon, c'est un joueur de complément. Peut-être que chez vous aussi, il deviendra un bon joueur de complément, mais après, c'est vrai que j'ai du mal à le voir devenir un attaquant qui pourrait être titulaire dans des clubs comme Nice. Mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est pas trop mal, mais pas fou non plus, quoi. Voilà, pour Après, résumer. le choix qui, moi, me semblait bon d'aller à Nantes était conditionné aussi au temps de jeu. Et pour moi, si tu prêtes un joueur dans un autre club, c'est pour justement le développer, lui permettre d'engranger des minutes, de marquer des buts et qu'il gagne de la confiance. Or, pour l'instant, de ce que j'ai pu constater, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement titulaire. C'est plutôt un entrant. Il a marqué, je crois de mémoire, 2-3 buts depuis le début de saison. Donc il n'a pas une place à part entière dans un collectif. Peut-être aurait-il fallu le prêter en Ligue 2, dans un club, voilà, on va dire, qui joue au foot. Tu lui fais faire une saison pleine. Et quand je parle de Ligue 2, je parle pas de la D2, de la Après, D2 Suisse, hein. il a déjà fait Lausanne, hein. Il a Ouais, déjà fait Lausanne, mais hein. Je Lausanne, sais qu'il a déjà fait ce prêt un peu bidon, quoi, dans un club pas fou. Ouais. Donc là, Ocho. ils se sont peut-être dit que c'était club qui allait jouer l'Europe et qui allait jouer la Ligue 1 et qui, voilà, qui se sont dit, ils ont réfléchi comme ça. Oui, Romain? Im- Impossible qu'il soit, qu'il soit retourné dans un club de Ligue 2. Parce qu'il faut savoir que Guessant a un ego assez surdimensionné. Et aujourd'hui, c'était carrément pas sa priorité d'aller en Ligue 2. Donc voilà. Donc même si peut-être ça aurait été mieux pour sa carrière, pour l'avancement bah voilà, de sa carrière, ouais, de joueur pro, lui n'aurait jamais voulu. Donc voilà, voilà le pourquoi. Et puis c'est vrai qu'après Nantes vient taper à ta porte. Il joue l'Europe. Voilà, c'est toujours Il s'est pas gêné d'ailleurs pour plus sympa. torpiller le club en partant, donc Ouais, pas de regret une pour sortie que. médiatique Ouais, ouais. assez. Ouais, notamment par rapport au Assez vestiaire. Comme Ouais. pointu. quoi, à Nantes, c'était plus soudé qu'à Nice. Après, peut-être que Oui, Ceci c'est bah dit, oui. c'est peut-être pas foncièrement faux aussi. ah ben, Après, ça, avec ce c'est. qui Ouais, est oui, sorti, mais avec après. ce qui est sorti sous Galtier, je suis pas étonné. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est vrai que quand tu es prêté sans option d'achat, tu peux éviter de faire ça. C'est vrai que c'est un peu con comme manière de communiquer. C'est un joueur de C'est foot, dommage, hein. ouais. Pardon. Ouais. Il a le De droit de toute faire des langues de bois façon, aussi, ils le font tous. ce qui va se passer, c'est qu'il va être vendu à Brest. Ensuite, il va partir au Cercle Bruges. Et puis là, il va péter les scores au Cercle Bruges. Puis il sera vendu je ne sais où, à Mayence en Allemagne. Puis terminera à Dortmund. Voilà. C'est la trajectoire un peu à la Anthony Modeste, quoi. Non, mais bon, c'est régulièrement comme ça. Les jeunes, on ne sait pas les garder. Quand tu vois tous les jeunes joueurs qui sont passés par Nice, centre de formation ou pas, hein, mais des jeunes joueurs qui avaient un certain talent, quand tu vois qu'ils arrivent à éclore ailleurs, je pense que bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais on voit que Gouiri, dans un collectif qui joue au foot, Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. voilà. Dans une équipe qui propose des dépassements de fonction, des déplacements sur le terrain, bam, Goué marque 4 buts en 4 matchs. Étonnant quand même. Non. Voilà. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Je trouve en tout cas que les discussions, voilà, c'était
C'était très intéressant. Bon, on n'a pas pu parler énormément du terrain parce que malheureusement, il n'y avait pas non plus grand chose à dire. Mais merci à tous les trois en tout cas pour votre participation. Merci aux personnes présentes sur le chat. On se retrouvera probablement demain pour un live exceptionnel en direct, un live match du Partizan. Vendredi soir, live avant Tinissa pour débriefer de ce match du Partizan. Il a intérêt d'être bien parce que là, il y a un double live qui se profile. Et la semaine prochaine, l'émission de Lorient-Nice. Alric, on te retrouve en plateau, non, demain soir. Non, il n'y a plus de plateau, Plus de plateau. européen à BFM Nice. Vous me retrouverez dans Copéglon dès lundi prochain et dans le Club Poncho normalement mercredi prochain. Mercredi prochain, ça marche. Merci Romain aussi pour ta venue. Tu repasses quand tu veux. C'est toujours un plaisir de t'accueillir ici. Pas de souci. Et puis Blasigno, Également. très bonne saison au FC Nantes. Bonne saison à vous. On vous souhaite. Simon arrivera peut-être au mercato d'hiver. Qui sait. Peut-être que tu me l'inviteras. Ouais, avec plaisir. Si on peut récupérer Blas et Lafont en même temps, ça m'irait. Et puis, moi, je pense que je vais adopter le même pseudo que Blasigno, donc Blasigno, mais pas pour la même raison. C'est vraiment pour dire que je suis vraiment blasé, c'est ça. Il y a beaucoup de Blasigno dans la communauté de l'OGC Nice en ce moment. C'est assez clair. Il y a une épidémie là. C'est clair. Bon, écoute, merci à toi. Bonne saison au FC Nantes. Bon courage pour le match de demain. Et puis prenez soin d'Evan Guessant quand même sur cette saison. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis on se dit à très bientôt. Salut. Ciao.